Bon matin, lundi matin, en déjeunant. Je déjeune normalement à l'école. Parce que, pas que j'ai pas le temps à la maison, mais circulation oblige. Il faut que je me mette sur la route. Il faut que je quitte la maison vers 6h15, 6h20 pour éviter les problèmes de circulation afin de me rendre ici à une heure raisonnable qui me permet de me préparer. Et ce matin, de ranger ma classe. On a eu une danse vendredi soir et ma classe est... On s'entend, j'ai vu pire. Mais ma classe est un peu en désordre. Ce qui veut dire qu'il va falloir que je range ça avant que les élèves arrivent parce que les élèves vont être distraits par le chaos organisationnel. Bref, par le dégât. C'est pas un gros dégât, OK? Je suis pas en train de dire que mes élèves vont laisser ma classe comme un désastre post-apocalyptique. Mais il y a des choses qui traînent et je sais pertinemment que ça va distraire les élèves. Point final. Donc, il faut que je fasse du rangement. Mais là, je me suis mise à penser, quelles sont toutes les choses que j'ai sur mon assiette en ce moment? Pas que j'ai pas le temps de ranger ma classe. J'ai le temps. J'arrive tout le temps à une heure qui est beaucoup trop de bonheur. Non, j'arrive à l'école, il est quoi? 6h30, 6h35, peut-être même 6h40. Ça dépend de la circulation. Et j'aime ça commencer doucement, me mettre dans le bain, comme on dit, et de préparer ma journée. Mais là, je suis en train de préparer pas juste ma journée, mais je suis en train de préparer les 2-3 prochaines semaines. Donc, les choses que j'ai en ce moment et ce sont des projets puis des activités, des événements qui, je ne veux pas dire accaparent ma charge mentale, mais ce sont des choses qui sont, je ne veux pas dire au-delà de ce que je fais normalement, mais disons que c'est un mois d'avril un peu plus chargé que d'habitude. Donc, la semaine passée, il y avait une danse à l'école et je ne suis pas la seule à gérer ce travail-là. J'ai une collègue spectaculaire qui fait le gros du travail, puis moi, je suis là comme alliée. Et je l'appuie, mais c'est quand même du temps qui est pris d'un vendredi soir que j'aurais pu passer à la maison, mais je le voulais, là, comme c'est pas comme si on m'a forcé, là. J'aurais pu dire non, mais comme j'étais là. Donc, il y a ça. Il y avait, la vie étudiante qui fait encore partie de ma charge de travail, mais certains profs n'ont pas la vie étudiante sur leur charge de travail. Donc, c'est un extra. C'est un extra. C'est ce qu'on appellerait le parascolaire. C'est du parascolaire. Donc, en plus de ça, cette semaine, je me suis portée volontaire. Je ne veux pas dire qu'on m'a chargé d'être responsable de l'enregistrement de certaines interactions d'élèves pour une évaluation modérée, mais je dois faire ça demain. Donc, c'est pas quelque chose de supplémentaire, mais en même temps, c'est quelque chose que je dois gérer. Je dois m'occuper de l'enregistrement, je dois transmettre les vidéos à la personne ressource pour l'évaluation externe. Donc, ça prend à peu près 4 périodes. Donc, je dois planifier ma suppléance pour ces périodes-là. Donc, c'est du travail supplémentaire.
En plus, cette semaine, nous avons une conférence étudiante de leadership étudiant. Et ça, c'est définitivement une charge supplémentaire. Mais c'est quelque chose que j'aime bien parce que c'est géré par des élèves qui sont de bons leaders, qui font preuve d'initiative et d'engagement. Donc, moi, j'ai pas grand chose à faire, outre peut-être coordonner certaines choses, mais même ça, les élèves, le comité de planification, puis je suis pas la seule adulte, je suis pas la seule adulte qui fait partie de ce comité-là. Il y a c'est la directrice régionale, ma boss, c'est ma boss, qui fait partie de ce comité-là aussi. Et en fait, c'est elle qui chapeaute le comité d'élèves. Puis bon. Et on est là, on est pas comme spectatrice. On donne des conseils, on aide on donne des idées souvent. En fait, c'est moi qui je donne souvent des idées. Je ne dis pas que ma collègue en donne pas, mais moi, je suis souvent celle qui va dire « Avez-vous pensé peut-être à faire ça? » Puis là, les élèves disent « Ah, c'est une bonne idée! » Puis là, ils vont la modifier, puis ils vont rajouter leur saveur. Donc, il y a ça. Puis mercredi, c'est la conférence et on accueille à peu près une centaine d'élèves à la commission scolaire. Je dis une centaine, je pense que ça va être autour de 90, mais quand même, c'est pas moi qui anime, je suis là pour aider, je suis là pour superviser. Je passe la journée là et j'amène des élèves de mon école. Ça va être une partie de plaisir qui exige du travail, mais c'est comme ça, ça va être le fun, on va s'amuser. Jeudi, je suis à l'école, yay. Vendredi, je rencontre une équipe de travail pour un projet. Un projet qui a été affecté par la grève. C'était, disons que le momentum qu'on avait établi pour ce projet sur l'apprentissage du français au sein du programme de français langue seconde. On essaie de créer un guide pour l'enseignant qui voudrait aborder l'apprentissage par projet dans sa classe de français langue seconde. Le projet est basé en grosse partie sur le projet Passion Pop, a.k.a. le Comic-Con à l'école. Et on avait développé une certaine énergie, un certain flow, un certain momentum, puis la grève est venue saper le vent de nos voiles. Puis, c'est sûr qu'il va falloir qu'on se rencontre à nouveau l'année prochaine. Mais vendredi, je rencontre le groupe de travail et on va rédiger le plan, la demande de projet pour l'an prochain et aussi pour créer le rapport de ce qu'on a fait cette année et comment la grève est venue un peu gâcher nos plans. Donc, c'est ce que je fais vendredi. Donc, il faut que je planifie ma suppléance pour vendredi comme je dois la faire pour mercredi et pour demain. Puis là, la semaine prochaine, jeudi et vendredi, il y a un congrès organisé par un congrès annuel de l'Association québécoise des enseignants de français langue seconde. Et je vais faire du bénévolat pour l'événement et je participe aussi en tant que conférencière, en tant que présentatrice avec un de mes collègues, un être humain absolument formidable en français langue seconde dans la province. Il est une superstar. Pas juste dans la province, dans le pays. Marc Albert est une perle rare. Comme plus rare que ça, t'es un métal précieux. C'est un homme avec un talent incroyable à faire naître des idées innovatrices et
comme je veux pas dire une étincelle, mais comme il va allumer une certaine flamme avec les personnes, chez les personnes avec qui il travaille. Et je l'adore. C'est un collègue phénoménal. Puis on présente ensemble vendredi prochain. Donc ça, c'est les... Vendredi prochain? Non, jeudi prochain. Et 2 journées. Mais je dois préparer cette présentation-là avec lui. Donc, c'est du travail. Donc, l'apprentissage par projet, la QFLS, la conférence sur le leadership étudiant, l'évaluation des interactions orales de certains élèves pour une modération externe. Comme j'ai 4 choses supplémentaires dans mon assiette de prof, OK? Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est suffisant? Ou est-ce que c'est pas assez? Je doute fort qu'on me dise que c'est pas assez, que je devrais en rajouter plus. Mais je me demande des fois si on s'attend à ce que notre assiette soit trop pleine. Soyons clairs, si j'ai ces projets-là sur mon assiette, c'est parce que j'ai bien accepté de les mettre sur mon assiette. Parce que j'aime ces projets, j'adore ces idées, les sujets qu'on aborde dans ces projets, ce sont des sujets que je tiens à cœur, mais je me demande si on est passionné, si on est passionné par quelque chose, ça nous oblige à rajouter plus sur notre assiette. Et je dis ça, puis mon déjeuner refroidit, mais c'est pas grave. Je me demande si c'est un sacrifice qu'il faut faire pour avoir pas avoir du plaisir en faisant ces projets, mais c'est un sacrifice qu'il faut faire pour avoir ces passions-là dans notre assiette quotidienne. On va y penser. Ah oui! Puis par-dessus ça, qui n'a rien à voir avec l'éducation, je dois commencer à préparer mon équipe pour le Comic-Con de Montréal qui arrive à grands pas le 5, 6, 7 juillet prochain. Plug. Il faut que je déjeune, il faut que je mange, j'ai faim. Mais est-ce que votre assiette est trop pleine? Parfois. Et est-ce que c'est parce que vous vouliez qu'elle soit pleine? Ou est-ce qu'on a imposé ce qu'on a mis sur votre assiette? Bonne journée.